Le jour de son dernier travail comme employé, la fille du millionnaire l'a appelée « maman ». Le millionnaire est resté sous le choc. Le jour s'était levé sur Lyon avec une lumière pâle et douce, le genre de matin qui glissait sans faire de bruit sur les volets fermés d'une maison silencieuse. Claire Moreau était déjà debout depuis plusieurs heures, comme toujours. La routine, elle la connaissait par cœur et même ce matin si particulier ne l'avait pas empêchée de suivre chaque geste dans un ordre précis. Préparer le petit déjeuner, vérifier les vêtements de Manon, repasser une dernière chemise pour Monsieur Lefebvre et enfin faire le tour de la maison pour s'assurer que tout brillait. C'était son dernier jour ici, et pourtant personne ne semblait s'en souvenir. Peut-être était-ce mieux ainsi. À 30 ans, Claire avait l'élégance discrète de celles qui passent inaperçues, mais qui laissent une empreinte indélébile. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait franchi pour la première fois le portail en fer forgé de la propriété des Lefebvre, nichée dans un quartier calme et huppé de la ville. À l'époque, elle n'était qu'une jeune femme réservée, presque timide, fuyant les regards, les questions, les jugements. Aujourd'hui encore, malgré sa présence constante et son efficacité irréprochable, elle restait aux yeux de beaucoup une simple employée de maison. Pourtant, elle avait tout vu, tout entendu, tout ressenti. Elle avait été le témoin silencieux des absences prolongées d'Adrien, de ses appels nocturnes, de ses dîners d'affaires qui s'éternisaient jusqu'à ce que Manon s'endorme, seule, après avoir supplié qu'on lui lise une histoire. Claire, elle, était toujours là. Manon, justement. C'était pour elle que Claire avait tenu aussi longtemps. Cette petite fille vive, curieuse, au regard profond, était devenue bien plus qu'une responsabilité professionnelle. Dès leurs premiers échanges, un lien s'était tissé, fragile au début, puis de plus en plus fort. Claire connaissait chacune de ses habitudes, ses expressions préférées, les chansons qu'elle aimait chanter en se brossant les dents, les cauchemars qui la réveillaient en pleurs au milieu de la nuit. Et elle savait aussi avec une douleur muette qu'elle ne pourrait jamais appeler cela de l'amour maternel, même si cela en avait la forme, le goût, la chaleur. Dans la maison, personne ne parlait jamais trop. Adrien Lefebvre était un homme absorbé par ses ambitions, ses chiffres, ses partenariats internationaux. Il n'avait pas mauvais cœur, mais il vivait ailleurs, dans un monde où les émotions étaient superflues. Avec lui, les échanges se résumaient à des instructions, des remerciements polis, parfois un sourire distrait quand il croisait Claire dans les escaliers. Jamais plus. Et ce matin-là, alors qu'elle préparait pour la dernière fois le plateau du petit déjeuner, elle sentit une étrange lourdeur dans ses gestes, comme si, malgré toutes ses résolutions, elle n'était pas tout à fait prête à partir. La cuisine était baignée d'une lumière dorée, mais le silence y régnait. Seul le tic-tac de l'horloge semblait vouloir rappeler à Claire que le temps avançait, inéluctablement. Elle disposa les tasses avec soin, y versa le café préféré d'Adrien, corsé, sans sucre, puis coupa quelques fruits pour Manon. Ce serait leur dernier matin ensemble. Elle se répéta cette phrase comme une prière ou une sentence. Personne ne l'attendait vraiment ce matin-là. Adrien était enfermé dans son bureau depuis l'aube et Manon dormait encore. Claire décida alors de faire un dernier tour de la maison. Non pas en gouvernante, mais en femme disant adieu à un monde qui avait été le sien. Elle passa sa main sur les rampes de l'escalier, s'arrêta dans le grand salon où elle avait souvent épousseté les étagères sans oser lire les livres, s'attarda un instant dans le bureau où elle avait laissé tant de dossiers impeccablement classés. Elle entra ensuite dans la buanderie, là où tout avait commencé. Elle s'y souvenait du premier jour, de son appréhension, de sa maladresse. 5 années. Elle n'aurait jamais cru rester aussi longtemps. Enfin, elle monta à l'étage, s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de Manon. Un souffle de tendresse lui traversa le cœur. La petite dormait encore, son ours en peluche serré contre elle. Claire s'approcha à pas feutrés, s'agenouilla près du lit. Elle aurait voulu déposer un baiser sur son front, lui murmurer au revoir. Mais la gorge nouée, elle hésita. C'est à ce moment-là que Manon ouvrit les yeux. Le regard embué de sommeil de l'enfant se posa sur elle. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Manon, mais rapidement, ses yeux s'humidifièrent. Elle s'accrocha à la main de Claire, de ses petits doigts fragiles, et dans un souffle à peine audible, elle demanda « Tu vas me laisser, maman ?» Le mot résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Claire resta figée, le cœur battant.
Elle sentit ses yeux piquer, sa gorge se contracter, mais elle ne dit rien. Elle ne savait pas quoi répondre. Ce mot, ce seul mot, contenait tout ce qu'elle n'avait jamais pu se dire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à la porte de la chambre, Adrien venait d'apparaître. Il avait entendu. Il se tenait là, immobile, incapable de parler. Sa fille venait d'appeler la gouvernante « maman ». Et pour la première fois depuis bien longtemps, il ne comprenait plus rien à ce qu'il voyait. Claire, bouleversée, détourna les yeux. Elle embrassa doucement la main de Manon, la reposa sur le lit, puis se leva, le visage fermé. En se retournant, elle croisa le regard d'Adrien. Il n'y avait ni colère ni reproche dans ses yeux, juste une stupeur mêlée de confusion. Mais il ne dit rien. Et elle non plus. Elle quitta la pièce, lentement, chaque pas lourd de 1000 pensées. Ce dernier jour qu'elle voulait discret venait de basculer. Elle avait toujours été invisible, jusqu'à ce matin. Le couloir semblait plus étroit que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes s'étaient refermés autour d'Adrien, l'empêchant de respirer normalement. Il restait là, figé, incapable de dire un mot, comme si le simple fait d'entrer dans la pièce allait confirmer ce qu'il venait d'entendre. Ce mot, ce seul mot prononcé par Manon, « maman », résonnait encore dans sa tête avec la force d'un cri silencieux. Il clignait des yeux, abasourdi, tentant de comprendre ce qu'il venait d'écouter, ce qu'il n'avait jamais anticipé, jamais soupçonné. Sa fille, son unique enfant, appelait Claire ainsi. Ce n'était pas un surnom ni une confusion quelconque entre les rôles. Non, il l'avait entendu très clairement, avec cette sincérité désarmante que seuls les enfants savent exprimer. Pendant ce temps, Claire descendait les escaliers à pas mesurés, son cœur battant à tout rompre, ses mains légèrement tremblantes. Elle ne s'était pas préparée à cela. Elle avait espéré une dernière journée calme, presque anonyme, un adieu discret qui ne laisserait derrière elle que des draps bien pliés et des pièces impeccablement rangées. Un dernier regard attendri peut-être, mais certainement pas une scène bouleversante. Or, ce que Manon venait de dire avait ouvert une faille qu'elle avait mis des années à camoufler, à nier, à contenir. Elle n'était pas sa mère, elle n'en avait pas le droit. Mais l'enfant, elle, n'avait jamais demandé l'autorisation. Adrien finit par entrer dans la chambre. Manon s'était redressée, ses petits yeux brillants fixant l'encadrement de la porte. Elle attendait que quelqu'un lui explique, que quelqu'un lui dise que Claire allait revenir. Mais tout ce qu'Adrien put faire, ce fut de s'approcher lentement et de s'asseoir sur le bord du lit. Il prit une inspiration, cherchant les mots justes, ceux qui rassurent, ceux qui réparent. Mais rien ne sortit, rien qui ne trahisse son désarroi. Alors, il se contenta d'effleurer les cheveux de sa fille et de dire, avec une voix qu'il espérait neutre, « Ma chérie, tu sais que Claire n'est pas ta maman. » Manon fronça les sourcils, son visage se tendit. Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il dire cela? Claire l'avait bercée, consolée, protégée. Elle l'avait aimée. Elle l'avait regardée avec cette douceur qu'aucune autre figure adulte n'avait su reproduire. Alors pourquoi nier ce qu'elle ressentait si fort? Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle se contenta de tirer la couverture jusqu'à son menton et de tourner la tête vers le mur, silencieuse. Ce silence, Adrien ne l'avait encore jamais entendu. Un silence plein de peine, de rejet, un silence qui lui serra la poitrine d'une manière nouvelle. Il quitta la chambre sans un mot de plus, refermant la porte derrière lui avec une infinie précaution. Au rez-de-chaussée, Claire rangeait les derniers objets dans un petit sac qu'elle avait apporté. Elle avait refusé que la maison lui fournisse une voiture, un chauffeur, un adieu officiel. Non, elle voulait partir comme elle était venue, sans déranger. Lorsqu'Adrien entra dans le hall, elle se redressa immédiatement, reprenant ce masque de professionnalisme qu'elle portait si bien. Mais il n'était pas dupe. Il vit ses yeux rougis, ses lèvres pincées, cette tension contenue dans chaque geste. « Claire », commença-t-il, mais il s'arrêta aussitôt. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais su parler avec elle autrement que par nécessité. Aujourd'hui, il aurait fallu qu'il exprime quelque chose de plus profond, de plus humain. Il aurait fallu qu'il la remercie, qu'il s'excuse, qu'il la supplie peut-être. Mais il n'avait pas les mots. Alors il fit ce qu'il avait toujours fait. Il se réfugia dans la distance, dans la froideur des convenances. Il tendit la main, droite, rigide. « Merci pour tout, vraiment. Bon courage pour la suite. » Claire hésita une fraction de seconde, puis serra la main d'Adrien. Elle esquissa un sourire poli, mais son regard était vide. Pas par mépris, par fatigue, par retenue.
par respect aussi. Elle hocha la tête, remercia à son tour d'une voix douce et tourna les talons. La porte se referma derrière elle sans un bruit. Elle ne se retourna pas. Adrien, lui, resta planté au milieu du hall, les bras ballants, l'esprit ailleurs. Les heures qui suivirent furent étrangement lentes. Manon ne descendit pas déjeuner. Elle resta cloîtrée dans sa chambre, refusant même de parler à la nouvelle nourrice que l'agence avait envoyée la veille. Adrien tenta de s'occuper, de reprendre le cours de ses affaires, mais son esprit divaguait sans cesse. Il revoyait la scène encore et encore. Ce mot, ce « maman », venu de nulle part, et pourtant si lourd de sens. Il se demanda comment il avait pu passer à côté. Comment avait-il pu ne rien voir, ne rien comprendre? Était-il donc si absorbé par son monde qu'il en avait oublié le cœur même de sa maison? Il se rappela de toutes les fois où il avait croisé Claire et Manon en train de rire doucement dans le jardin. De ces instants fugitifs où sa fille courait vers Claire les bras ouverts. De ces dessins qu'il trouvait parfois dans la chambre et qu'il jetait distraitement, pensant qu'il s'agissait de jeux d'enfants sans importance. Il comprenait désormais. Claire avait été bien plus qu'une employée. Elle avait été une présence, une figure constante, un refuge, une mère de substitution peut-être, mais bien réelle dans le cœur de sa fille. Ce constat fit naître en lui une forme de malaise, pas de jalousie, non, mais une prise de conscience brutale. Il ne connaissait pas vraiment sa fille. Il ne savait pas ce qu'elle aimait, ce qui la faisait rire, ce qui la rendait triste. Claire, elle, savait tout, et aujourd'hui elle était partie. Le soir venu, Adrien tenta une nouvelle fois de parler avec Manon. Il monta dans sa chambre, s'assit près d'elle, lui lut une histoire. Elle écouta sans réagir, les yeux perdus dans le vide. Lorsqu'il l'embrassa sur le front pour lui dire bonne nuit, elle ne bougea pas. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peine. Un chagrin profond, intime, que seul le départ d'un être aimé pouvait provoquer. En redescendant, Adrien se sentit plus seul que jamais dans cette maison pourtant vaste, pleine de meubles luxueux, d'objets d'art, de confort apparent. Rien ne remplaçait ce qui avait été perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'assit dans le canapé du salon en silence, sans téléphone, sans ordinateur, sans réunion. Il resta là, pensif, l'image de sa fille serrant la main de Claire imprimée dans son esprit. Une petite voix intérieure, qu'il n'avait plus entendue depuis des années, commença alors à murmurer. Peut-être avait-il commis une erreur. Peut-être qu'il n'avait pas seulement laissé partir une employée. Peut-être qu'il venait de perdre une partie de ce qui rendait sa fille heureuse. Mais à cet instant, il ne savait pas encore jusqu'où cette vérité allait le conduire. La matinée avait laissé derrière elle un parfum amer, une sensation diffuse de déséquilibre qui persistait dans chaque pièce de la maison. Adrien descendit lentement les escaliers, son esprit encore embué par ce qu'il venait de vivre. Ce mot, ce murmure innocent de Manon, résonnait toujours avec une force qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il tentait de se convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, une confusion d'enfants, une erreur sans conséquence. Mais plus il y pensait, plus l'illusion se fissurait. Dans la cuisine, la table du petit déjeuner était encore dressée, les couverts parfaitement alignés, la nappe sans le moindre pli, comme si Claire était encore là, prête à intervenir au moindre mouvement. Adrien resta debout, silencieux, son regard fixant le vide. Tout dans cette maison portait encore sa trace, l'odeur légère du linge fraîchement lavé, les fleurs coupées disposées avec soin dans le salon, le carnet de commandes posé près du téléphone, annoté d'une écriture fine et précise. Son absence ne faisait que souligner à quel point elle avait été présente, dans chaque recoin de la maison, dans chaque geste invisible. Il s'assit finalement, sans appétit, et but une gorgée de café devenu tiède. Ses pensées l'assaillaient, en désordre, mêlées de souvenirs qu'il n'avait jamais pris le temps de vraiment observer. Il se revoyait, entrant tard le soir, jetant un regard rapide vers le salon où Claire et Manon jouaient sur le tapis. Il se souvenait de ses dîners où, plongé dans ses dossiers, il répondait à peine à la voix de sa fille, laissant Claire lui raconter les aventures de la journée. Il revoyait les dessins que Manon lui montrait avec fierté, qu'il applaudissait d'un geste distrait sans même voir que, sur la majorité d'entre eux, la figure féminine centrale n'était pas une abstraction. C'était Claire, et lui, il n'avait jamais posé de questions. Il se leva brusquement. Ce n'était pas le moment de se perdre dans des pensées inutiles. Il avait des responsabilités, des décisions à prendre, une entreprise à diriger. Il secoua la tête,
cherchant à faire taire cette voix intérieure qui ne cessait de lui rappeler l'importance de ce qu'il venait de laisser partir. Ce n'était qu'une coïncidence, une émotion passagère, rien de plus. Manon allait oublier. Les enfants s'attachent vite, mais ils oublient tout aussi rapidement. Et Claire elle-même n'avait-elle pas choisi de partir? Si elle avait voulu rester, elle aurait pu demander. Elle aurait pu dire quelque chose. Elle n'avait rien fait. Elle était partie simplement sans même se retourner. Adrien s'accrocha à cette idée comme à une bouée, refusant de plonger plus profondément dans ce qu'il ressentait. Au fil des jours, pourtant, il constata que rien ne revenait à la normale. La nouvelle nourrice, bien qu'efficace, n'avait aucun lien réel avec Manon. L'enfant refusait tout contact. Elle restait dans sa chambre, parlait peu, mangeait moins. Elle ne faisait plus ses jeux préférés, ne chantait plus, ne posait plus de questions. Sa vivacité s'était comme éteinte, remplacée par une résignation triste et silencieuse. Adrien tenta de compenser, de passer plus de temps avec elle, de lui proposer des sorties, des cadeaux, des histoires. Mais tout semblait artificiel. Il réalisait qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne connaissait pas les habitudes de sa propre fille. Il ignorait ce qui la réconfortait, ce qui la faisait rire. Il découvrait avec douleur qu'il avait laissé à Claire tout ce rôle, et que sans elle, il n'était qu'un étranger maladroit dans la vie de sa fille. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il s'arrêta soudain en pleine lecture. Il se rendit compte qu'il lisait la même ligne depuis plusieurs minutes sans en comprendre le sens. Son regard s'égara vers la fenêtre, où la nuit lyonnaise s'était installée doucement. Il pensa à Claire, à ce qu'elle faisait en cet instant. Avait-elle trouvé la paix dans son nouveau travail? Avait-elle réussi à oublier Manon, à se détacher de cette maison, de tout ce qu'elle y avait laissé? Il se surprit à espérer que non, que quelque part, elle ressentait la même chose que lui. Ce vide, cette impression de manque irrémédiable. Mais aussitôt, il chassa cette pensée. Ce n'était pas logique. Il ne s'agissait pas de sentiments, mais de faits. Elle avait été employée. Elle avait accompli son travail. Rien de plus. Il ne devait pas mélanger les rôles, brouiller les lignes. Cette maison devait retrouver son équilibre. Il devait rétablir une normalité, pour Manon, pour lui, pour le bien de tous. Il organisa alors une réunion avec l'agence de recrutement pour envisager un changement de nourrice, pensant qu'un nouveau visage pourrait faire la différence. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une question de compétence. C'était une question de présence, d'âme. Et cela, aucune candidature ne pouvait l'offrir. Les jours passèrent. L'anniversaire de Manon approchait et Adrien, pour la première fois depuis longtemps, voulut organiser quelque chose de spécial. Il demanda à sa secrétaire de préparer une petite fête, invita quelques enfants de l'école, fit commander un gâteau aux couleurs préférées de sa fille. Mais lorsque Manon apprit la nouvelle, sa réaction fut inattendue. Elle resta impassible, ne manifesta aucune joie, aucune impatience. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle aimerait recevoir comme cadeau, elle répondit simplement « Je veux que Claire revienne ». Il sentit son cœur se serrer. Il aurait préféré qu'elle demande n'importe quoi d'autre. Un jouet, un voyage, même un animal. Mais cette requête, il ne pouvait pas l'acheter ni la fabriquer. Ce soir-là, il erra longtemps dans la maison. Il visita chaque pièce, en silence. Le salon semblait plus vaste, presque vide. La cuisine, trop propre, sans cette chaleur domestique que Claire y mettait sans effort. Il ouvrit la porte de la buanderie, où l'odeur de lessive semblait encore flotter. Puis il monta jusqu'au grenier, un endroit qu'il ne visitait presque jamais. Là, parmi des cartons oubliés, il trouva une petite boîte portant le nom de Manon. À l'intérieur, des dessins, des collages, des souvenirs d'activités faites avec Claire. Il prit un des dessins. 3 silhouettes, une grande femme aux cheveux bruns, un homme en costume, une petite fille entre eux, qui tenait les 2 mains à la fois. Au-dessus, écrit maladroitement « Ma famille ». Adrien ferma les yeux. Il comprenait maintenant. Mais il était encore loin d'admettre tout ce que cela impliquait, car dans son cœur le déni persistait. C'était plus simple ainsi. Affronter la vérité lui demanderait un courage qu'il n'était pas encore prêt à mobiliser. Il se dit qu'avec le temps, tout s'arrangerait, que Manon oublierait, que Claire aussi finirait par tourner la page. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le cœur d'un enfant n'oublie jamais ce qu'il a vraiment aimé, et que certaines absences deviennent si bruyantes qu'aucun silence ne peut les recouvrir. Le matin s'était levé sur la villa des Lefebvre dans une lumière froide, sans éclat.
Rien ne semblait avoir changé depuis le départ de Claire. Les murs étaient les mêmes, les meubles toujours impeccablement disposés, les rideaux ouverts comme elle les avait toujours laissés pour laisser entrer le jour. Mais tout dans l'air, dans le moindre recoin, portait l'empreinte de son absence. Ce n'était pas une simple disparition, pas un vide passager. C'était un dérèglement subtil mais profond, comme si les fondations mêmes de la maison avaient été altérées. Adrien n'aurait jamais cru qu'une seule personne pouvait influer ainsi sur l'atmosphère d'un lieu. Et pourtant, chaque pièce semblait avoir perdu quelque chose d'indéfinissable depuis qu'elle était partie. Il descendit les escaliers sans précipitation. Les marches ne grinçaient plus sous ses pas. Les bruits habituels du matin s'étaient tus. Plus de tintements de vaisselle, plus de voix chantonnant doucement en cuisine, plus d'odeur de pain grillé ou de café fraîchement préparé. Tout semblait arrêté, suspendu. Il entra dans la cuisine, découvrit une table dressée mécaniquement sans soin, comme si quelqu'un avait tenté de reproduire une habitude sans en comprendre le sens. La nouvelle nourrice, bien qu'appliquée, ne possédait pas la même sensibilité. Tout chez elle était exécuté avec efficacité, mais sans âme. Adrien le voyait, le ressentait, et Manon, elle, le vivait avec encore plus d'intensité. Depuis plusieurs jours, la fillette s'était enfermée dans une routine de silence. Elle obéissait, se laissait habiller, acceptait les repas, mais sans initiative, sans émotion. Son regard semblait ailleurs, toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Elle s'asseyait souvent sur le tapis du salon, tenant contre elle une peluche usée que Claire lui avait offerte lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Parfois, elle fixait la porte d'entrée, comme si elle espérait voir cette silhouette familière franchir à nouveau le seuil. Mais la porte restait close. Et le silence, toujours plus lourd. Adrien, quant à lui, tentait de maintenir le cap. Il se forçait à garder le rythme de ses obligations professionnelles, participait aux réunions, répondait aux courriels, gérait les projets. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison, la réalité le frappait de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'une employée partie. C'était une dynamique entière qui avait été brisée. La maison, autrefois vivante, bien que discrète, fonctionnait avec fluidité grâce à la présence attentive de Claire. Maintenant, tout semblait mécanique, forcé. Les repas étaient servis à l'heure, les draps changés, les vitres nettoyées, mais rien n'avait de goût. Ce vide le suivait jusque dans ses nuits. Il dormait mal, se réveillait souvent sans raison, le cœur oppressé. Il se levait, marchait dans les couloirs, passait devant la chambre de Manon, parfois entr'ouvrait la porte pour s'assurer qu'elle dormait paisiblement. Et chaque fois, en la voyant recroquevillée sous ses couvertures, il se rappelait à quel point il l'avait laissée seule, malgré sa présence. Il n'avait jamais compris combien Claire était essentielle à l'équilibre de sa fille. Il n'avait jamais pris le temps de vraiment regarder ce qu'elle leur avait apporté. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour le bureau, il passa devant la chambre de Claire. La porte était entr'ouverte, laissée ainsi depuis son départ. Par curiosité, ou peut-être par besoin, il entra. La pièce était propre, vide, mais une certaine chaleur y persistait. Les rideaux fins laissaient filtrer une lumière douce. Il s'approcha du petit bureau où elle avait l'habitude de noter ses tâches, ses rappels. Il trouva un carnet, fermé, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Hésitant, il l'ouvrit. À l'intérieur, des listes, des remarques sur les besoins de Manon, des recettes adaptées à ses goûts, des observations sur ses habitudes de sommeil, ses jeux favoris, ses phrases préférées. C'était un journal silencieux de l'amour discret que Claire avait donné, jour après jour, sans jamais réclamer de reconnaissance. Adrien referma le carnet avec une lenteur presque religieuse. Il le reposa exactement à sa place et quitta la pièce, profondément troublé. Cette femme, qu'il avait toujours perçue comme une présence discrète, presque interchangeable, avait en réalité tenu la maison d'une main invisible mais essentielle. Elle avait vu, compris, aimé. Et lui, dans sa course au succès, n'avait rien vu. Les jours suivants, il tenta de créer des moments avec Manon. Il voulut instaurer des routines, lire des histoires, cuisiner avec elle. Mais il se heurta à une muraille de mutisme. La fillette répondait à peine, se laissait porter sans joie ni enthousiasme. Ce n'était pas un caprice, c'était une tristesse profonde, un deuil qu'elle n'arrivait pas à formuler. Il comprit alors qu'il ne suffirait pas d'être présent physiquement. Il fallait être là, vraiment là. Écouter, ressentir, partager.
Et pour cela, il devait d'abord apprendre. Apprendre à être père, au-delà du rôle. Apprendre à aimer autrement que par des gestes programmés. Un soir, en rangeant les jouets de Manon restés éparpillés dans le salon, il tomba sur un dessin récent. L'enfant y avait représenté une maison avec un nuage noir au-dessus. À l'intérieur, elle avait dessiné un petit personnage triste, seul, avec une bulle de pensée. Où est maman Claire? Adrien sentit une douleur vive lui traverser la poitrine. Il se demanda combien de dessins similaires il avait ignorés dans le passé. Combien de signaux silencieux il n'avait pas voulu voir. La maison, depuis le départ de Claire, ne parlait plus. Elle ne chantait plus. Elle ne respirait plus. Chaque jour qui passait renforçait ce sentiment d'étouffement. Et si Adrien se refusait encore à prononcer tout haut ce qu'il ressentait, une vérité s'imposait de plus en plus clairement dans son cœur. Cette femme qu'il avait laissée partir, qu'il n'avait pas su retenir, n'était pas qu'une employée. Elle était un pilier, une présence fondatrice, un lien vital entre lui et sa fille. Et son absence révélait tout ce qui n'avait jamais été dit, tout ce qu'il n'avait jamais osé ressentir. Mais pour l'instant, il ne faisait que survivre dans ce silence. Un silence qui devenait chaque jour plus assourdissant. Un silence qui allait bientôt le forcer à faire face à ce qu'il avait perdu et à ce qu'il voulait peut-être retrouver. Le vent d'automne glissait lentement entre les arbres du jardin, faisant bruisser les feuilles aux teintes ocre et rouge. Dans la maison, pourtant, l'air semblait figé, presque étouffé. Adrien, accoudé à la rambarde de l'escalier, fixait le vide en bas, là où autrefois Claire déposait chaque matin le panier de linge propre, la robe préférée de Manon soigneusement pliée au-dessus. Il avait fini par remarquer que même les gestes les plus banals avaient perdu leur sens depuis qu'elle était partie. Les draps étaient changés, certes, mais la douceur de leur parfum avait disparu. Le goûter était préparé, mais sans la petite note laissée à Manon avec des dessins de soleil et des mots tendres écrits au feutre rose. C'était comme si l'âme de la maison s'était envolée avec elle. Adrien tenta une fois de plus de faire parler sa fille. Ce soir-là, il s'assit au bord de son lit, une histoire à la main, prêt à lire comme il le faisait depuis quelques jours. Maladroitement, mais avec une volonté sincère. Manon ne bougea pas. Ses yeux étaient ouverts, tournés vers le plafond, lointains. Lorsqu'il commença à lire, elle l'écouta sans broncher, mais il sentait qu'elle n'était pas vraiment là. En refermant le livre, il la regarda longuement. Il s'attendait à de la colère, à des larmes, à un rejet bruyant, mais ce qu'il voyait était bien plus inquiétant, une forme d'acceptation triste, une résignation précoce. L'enfance de sa fille s'effaçait à vue d'œil, remplacée par un silence trop mature pour ses 4 petites années. Après avoir quitté sa chambre, Adrien erra dans la maison sans but. Il se retrouva dans le salon, puis dans le bureau, puis devant la bibliothèque de Manon, là où elle rangeait ses livres, ses cahiers, ses trésors. Il se souvenait que Claire avait instauré cette habitude. Tout ce qui appartenait à Manon devait avoir sa place, sa boîte, son tiroir. Un ordre doux, bienveillant, rassurant. En fouillant un peu à la recherche d'un livre à lui laisser pour le lendemain, Adrien tomba sur un carnet relié de tissu bleu pâle avec un petit nœud attaché sur le côté. Il le reconnut aussitôt, le journal de dessin de Manon. Claire lui en avait parlé une fois brièvement. Elle disait que c'était un moyen pour Manon d'exprimer ce qu'elle n'arrivait pas à dire avec des mots. Il hésita. Devait-il l'ouvrir? Était-ce une intrusion? Mais quelque chose en lui, une inquiétude grandissante, le poussa à tourner la première page. Le carnet était rempli de couleurs, de traits maladroits, mais aussi d'une clarté bouleversante. Sur la première double page, Manon avait dessiné une grande maison avec 3 personnages devant. Un homme en costume sombre, une femme en robe bleue et une petite fille au milieu. Sous le dessin, en lettres hésitantes, elle avait écrit « Moi, papa et maman Claire ». Adrien sentit une pression dans sa gorge. Il tourna la page. Sur la suivante, la même maison apparaissait, mais cette fois, seulement 2 personnages, lui et Manon. La petite fille tenait un cœur brisé dans les mains. Et en haut, écrit en lettres plus grosses, « Elle est partie ». Chaque page révélait un peu plus la douleur muette de Manon. Elle dessinait souvent Claire, avec des ailes, avec des étoiles autour d'elle, comme une figure protectrice. Parfois, elle dessinait la main de Claire tenant la sienne, ou encore des scènes du quotidien, un goûter, une promenade, une histoire lue le soir. Ce n'étaient pas des souvenirs idéalisés, c'étaient des morceaux de réalité, des instants gravés profondément dans l'esprit d'un enfant.
Et chaque dessin, chaque mot, mettait Adrien face à une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Sa fille avait trouvé en Claire ce que lui n'avait pas su lui offrir. Il continua à tourner les pages, le cœur de plus en plus lourd. Il découvrit un dessin où Manon avait représenté une table du petit déjeuner. Elle y avait dessiné elle-même, souriante, Claire à côté d'elle, et lui, Adrien, plus loin, tourné vers un ordinateur. Elle avait même représenté un nuage noir au-dessus de sa tête. Cette image le frappa comme un coup de poignard. Il comprit à quel point, même si elle ne le disait pas, Manon avait perçu son absence, sa distance, son détachement. Et que Claire, sans jamais juger, sans jamais le dire à voix haute, avait comblé ce vide jour après jour, avec patience, douceur, amour. Il referma le carnet avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Ce n'était plus un simple recueil de dessins. C'était une confession, une supplique silencieuse, une déclaration d'amour, d'attachement, de perte. Adrien resta là longtemps, le carnet posé sur ses genoux, les mains immobiles. Il pensa à Claire, à la façon dont elle avait toujours tout fait sans jamais chercher la reconnaissance. Elle ne s'était jamais plainte, jamais imposée, jamais revendiquée. Elle avait simplement été là, présente, entièrement. Et lui, aveuglé par ses propres priorités, n'avait rien vu. Il se leva finalement et rangea le carnet à sa place. Ce soir-là, il ne retourna pas travailler. Il resta dans le salon, assis dans le fauteuil de Claire, celui qu'elle utilisait parfois le soir, une tasse de thé à la main, surveillant Manon qui jouait sur le tapis. Il ferma les yeux, tenta de se souvenir de sa voix, de sa façon de rire doucement quand Manon disait quelque chose d'absurde, de sa manière de s'accroupir pour parler à hauteur d'enfant. Il se rendit compte qu'il ne connaissait pas vraiment Claire, pas au-delà de ses fonctions. Il ignorait d'où elle venait, ce qu'elle aimait, ce qui l'animait, et pourtant, elle avait su aimer sa fille comme peu de gens en étaient capables. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Le visage de Manon dans ses dessins, l'écriture incertaine, les scènes répétées, tout cela l'obsédait. Il comprit que ce n'était pas seulement sa fille qui souffrait. Lui aussi avait perdu quelque chose, quelqu'un. Il avait laissé partir une femme précieuse, sans lui dire merci, sans lui dire qu'elle avait compté. Et maintenant, il ne savait pas s'il aurait un jour la chance de réparer cela. Lyon s'habillait de gris ce jour-là. Une pluie fine tombait sans discontinuer, comme un rideau léger posé sur les façades haussmanniennes de la ville. Adrien, vêtu d'un long manteau sombre, marchait à pas rapides en direction du quartier chic du 6e arrondissement. C'était jour de déjeuner chez ses parents, une tradition mensuelle à laquelle il n'avait jamais osé se soustraire, malgré le poids que ces réunions faisaient peser sur ses épaules. Il savait ce qui l'attendait, des sourires mesurés, des discussions feutrées sur la conjoncture économique, des remarques voilées sur la gestion de sa vie personnelle. Il aurait voulu tout annuler, rester auprès de Manon, encore plongé dans un mutisme troublant. Mais quelque chose en lui, peut-être un vieux réflexe de fils bien éduqué, l'avait poussé à y aller. La demeure familiale des Lefebvre était à l'image de ceux qui y vivaient, impeccable, traditionnelle, silencieuse. On y entrait comme dans un musée, avec précaution, en évitant de déranger l'harmonie millimétrée de chaque objet. Sa mère, Élise, l'accueillit avec une bise froide et un regard scrutateur. Son père, Henri, lui serra la main comme à un collègue de longue date. Le déjeuner fut servi dans la grande salle à manger, sous le regard figé d'un tableau d'ancêtres aux moustaches austères. Le repas débuta dans une atmosphère polie, rythmée par les bruits des couverts et quelques banalités échangées. Mais Adrien, plus tendu que d'habitude, ne tarda pas à évoquer ce qui le préoccupait. « Manon n'est pas bien », dit-il en coupant distraitement sa viande. « Depuis que Claire est partie, elle ne parle presque plus. Elle mange à peine. Elle dessine des choses tristes. Elle l'appelait maman, vous savez ?» Un silence pesant s'installa autour de la table. Élise leva les yeux de son assiette, visiblement surprise. Henri, lui, continua de mâcher lentement, comme si les mots de son fils n'étaient qu'une distraction passagère. C'est finalement Élise qui parla, avec cette voix mesurée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle jugeait qu'on exagérait. « Adrien, tu ne peux pas te laisser influencer par les humeurs d'une enfant de 4 ans. Claire était une employée de maison, rien de plus. Elle a fait son travail, c'est tout. Tu ne peux pas lui attribuer un rôle qu'elle n'a jamais eu. » Adrien serra la mâchoire. Il avait anticipé une réaction de ce genre, mais l'entendre aussi clairement formulée l'ébranla. Il posa sa fourchette, pris d'un élan de colère qu'il peinait à contenir.
Ce n'était pas juste une employée, maman. Elle s'est occupée de Manon tous les jours, elle l'a bercée, elle l'a consolée, elle l'a aimée. Et moi, je n'ai rien vu. Manon ne l'appelait pas maman par hasard. Elle le pensait. Henri leva alors les yeux, son ton grave et tranchant comme une lame. « Adrien, tu es en train de perdre le sens des réalités. Tu veux que ta fille s'attache à n'importe qui, qu'elle oublie qui est son vrai père? Ce genre de confusion ne peut qu'apporter des problèmes. Les frontières doivent être claires, surtout à cet âge. Une gouvernante n'est pas une mère. Ce serait dangereux de laisser croire le contraire. » Ces mots tombèrent comme un verdict. Adrien sentit une révolte monter en lui, une colère ancienne, celle qu'il avait toujours enfouie sous la bienséance. Il comprit à cet instant que toute sa vie, il avait grandi avec cette idée. Les émotions devaient être contrôlées, la tendresse mesurée, les liens affectifs réservés à ceux qui en étaient dignes. Mais en regardant sa fille, ces derniers jours, il avait compris l'absurdité de ce raisonnement. Claire avait peut-être été une employée, mais elle avait été bien plus présente, plus aimante, plus essentielle que n'importe quel membre de leur famille. Et cela, aucun statut social, aucun contrat de travail ne pouvait le nier. « C'est exactement cette froideur qui m'a éloigné de vous, » dit-il finalement, la voix serrée. « Vous avez toujours tout rangé dans des cases, des règles, des conventions, et vous avez oublié l'essentiel, l'amour. Claire n'a jamais réclamé de reconnaissance, jamais demandé quoi que ce soit. Et pourtant, elle a donné plus à Manon que je ne l'ai fait moi-même. » Élise soupira comme si elle parlait à un adolescent capricieux. « Tu es fatigué, c'est tout. Tu traverses une période difficile. Tu idéalises cette femme parce qu'elle t'échappe. Mais ce genre d'attachement n'est pas sain. Et pour Manon, il faut tourner la page. Tu dois lui apprendre à vivre dans le monde réel, pas dans des chimères. » Adrien se leva sans répondre. Il avait entendu assez. Il quitta la table, traversa le salon aux murs garnis de trophées et de photos anciennes, et sortit sous la pluie, sans parapluie. L'eau froide sur son visage fut comme une gifle. Il marcha longtemps dans les rues de Lyon, sans direction. Les mots de ses parents tournèrent dans sa tête, mais leur rigidité ne l'atteignait plus comme avant. Il comprenait désormais pourquoi il avait été si aveugle, pourquoi il n'avait pas su voir clair pour ce qu'elle était. Il avait été élevé dans une logique où les émotions étaient faibles, où les sentiments étaient des obstacles. Mais cette logique avait échoué. Elle n'avait pas su protéger sa fille. Elle n'avait pas su lui donner le foyer qu'elle méritait. Ce soir-là, de retour chez lui, Adrien s'assit au bord du lit de Manon. Elle dormait, paisible, tenant contre elle un dessin qu'elle avait sans doute glissé sous son oreiller. Il le récupéra doucement. Encore une fois, 3 silhouettes. Et en dessous, écrit de cette main tremblante qu'il connaissait maintenant si bien, « Maman Claire me manque ». Il ferma les yeux, la gorge serrée. Cette fois, il ne ferait pas l'erreur de rester immobile. Il avait peut-être été lâche, aveugle, trop lent à comprendre. Mais il n'était pas trop tard pour agir. Il ignorait encore comment Claire réagirait. Il ignorait s'il pouvait réparer ce qui avait été brisé. Mais il savait une chose, il devait essayer. Pour Manon, pour lui, pour elle. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et humide comme une tension qui n'était pas encore dissipée. Adrien se réveilla tôt, avant que la lumière du jour ne pénètre vraiment par les fenêtres. Il ne trouva pas le courage de se lever immédiatement. Allongé dans son lit, il revoyait encore le dessin de Manon avec cette inscription qui le hantait « Maman Claire me manque ». Ces mots, simples mais terriblement profonds, résonnaient en lui avec une force qu'il n'avait jamais imaginée. Il avait longuement réfléchi à ce qu'il devait faire. Et maintenant, une chose était claire dans son esprit. Il ne pouvait plus rester dans l'immobilisme de ses regrets. Il devait agir. Il devait retrouver Claire. Il se leva lentement, prit une douche rapide, puis s'habilla d'un costume sombre sans cravate, comme s'il s'apprêtait à affronter un rendez-vous imprévu avec son propre cœur. Il prit son téléphone et composa le numéro de l'agence de recrutement qui avait placé Claire 5 ans plus tôt. Après plusieurs minutes d'attente et quelques informations de routine, il parvint à obtenir une adresse. Une petite ville à 40 minutes de Lyon, où Claire avait commencé un nouvel emploi dans une école maternelle. Le nom de l'établissement était simple, sans prétention. École des petits pas. Ce nom résonna en lui d'une manière étrange, comme une sorte de symbole de ce qu'il devait entreprendre maintenant. Faire de petits pas vers la vérité, vers la réparation, vers l'authenticité. La route vers cette ville fut longue et silencieuse. Adrien conduisit sans musique, sans distraction,
le regard fixe sur la route, tandis que ses pensées se bousculaient, parfois contradictoires. Il se demandait comment il allait l'aborder. Allait-il simplement frapper à la porte de l'école et demander à parler à Claire? Allait-il s'excuser immédiatement? Et si elle le rejetait d'emblée? Toutes ces questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il refusa de céder à la peur. Il devait affronter ce moment, même si cela signifiait affronter aussi ses propres erreurs, ses aveuglements, son orgueil mal placé. Lorsqu'il arriva devant l'école, il remarqua qu'elle était entourée d'un petit jardin, avec des arbres basses et des jouets éparpillés dans la cour. Des rires d'enfants filtraient à travers les grandes fenêtres. Un instant, il ressentit une pointe d'appréhension. Il se demanda s'il faisait la bonne chose, s'il n'envahissait pas un espace où il n'avait plus sa place. Pourtant, il savait que la seule manière de savoir était de franchir le pas. Il entra par la porte principale, salua la secrétaire d'un hochement de tête, puis demanda à parler à Claire Moreau. La secrétaire le regarda une seconde avec curiosité, puis consulta rapidement son écran d'ordinateur. Elle pressa quelques touches, puis annonça d'une voix professionnelle. « Oui, elle est en récréation avec les enfants. Vous pouvez l'attendre dans le couloir. » Adrien acquiesça, la gorge serrée. Il s'installa doucement, les mains légèrement tremblantes, son cœur battant à un rythme irrégulier. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Il essayait de se rappeler toutes les manières possibles de commencer cette conversation, mais chaque phrase lui semblait soit trop maladroite, soit trop calculée. Il ne voulait pas inventer des mots. Il voulait parler avec sincérité du fond de ce qu'il ressentait. Puis la porte de la salle de classe s'ouvrit et Claire apparut. Elle portait une tenue simple, une blouse légère, ses cheveux relevés en un chignon pratique. Ses traits, bien que calmes et sereins, portaient un éclat de douceur qui, malgré lui, fit remonter en Adrien une vague d'émotions puissantes. Elle ne le remarqua pas immédiatement. Elle accompagna les enfants dans la cour, leur souriant avec cette bienveillance naturelle, cette attention lumineuse qui avait tant marqué Manon et plus tard Adrien lui-même. Elle s'agenouilla pour aider un petit garçon à attacher ses lacets, puis un autre enfant vint la voir pour lui montrer une coccinelle trouvée dans le jardin. Elle s'adressa à eux avec une patience infinie, regardant chacun dans les yeux, répondant à leurs questions avec cette capacité rare à faire sentir à chaque enfant qu'il était entendu, qu'il comptait. Ce spectacle saisit Adrien au plus profond de lui-même. Il comprit, en la regardant interagir avec ces petits êtres confiants, que ce n'était pas seulement la profession de Claire qui la définissait. C'était sa manière d'être au monde, sa générosité silencieuse, sa façon de transformer un lieu, une situation, une vie même, par la seule force de son attention. Pourtant, malgré cette admiration silencieuse, une boule d'angoisse se forma dans sa gorge lorsqu'elle leva enfin les yeux et croisa les siens. Son expression changea immédiatement, passant de la concentration bienveillante à une surprise discrète, puis à une neutralité mesurée, presque professionnelle. Elle ne parla pas immédiatement. Elle resta là, debout, les mains légèrement posées sur le dossier d'une petite chaise colorée, observant Adrien avec ce regard qui ne trahissait ni colère ni joie, mais une curiosité polie. Il songea un instant qu'elle avait peut-être peur, qu'elle ne savait quoi penser de sa présence ici. Après un moment qui lui sembla interminable, il se leva à son tour, marcha quelques pas vers elle et prononça ces premiers mots qu'il avait répétés tant de fois dans sa tête, mais qui, prononcés maintenant, semblaient à la fois trop simples et pourtant indispensables. « Bonjour Claire, je suis venu te parler, si tu veux bien. » Sa voix était calme, mais l'émotion filtrait dans chaque syllabe. Claire resta immobile une seconde de plus, comme si elle évaluait la situation, puis acquiesça légèrement. « Bonjour Adrien. » Sa voix était douce, mais distante, pas froide, simplement mesurée. Elle désigna une salle adjacente, plus calme, où il pourrait parler sans être entouré d'enfants joyeux. Il la suivit, sentant à la fois une nervosité profonde et une étrange forme de soulagement. Ils s'assirent face à face, séparés par une petite table basse. Un silence s'installa lourd, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit entre eux. Adrien regarda Claire, cherchant à lire dans ses yeux ce qu'elle pouvait ressentir. Elle l'observait avec une neutralité contenue, comme si chacun de ses gestes, de ses expressions, était mesuré, pesé, puis posé avec une délicatesse maîtrisée. « Je suis venu parce que, » commença-t-il, hésitant un instant, puis reprenant avec une sincérité qu'il ne pouvait plus contrôler, « parce que Manon souffre de ton absence,
parce que je souffre aussi, et parce que j'ai réalisé que tu as été bien plus qu'une simple employée pour elle, pour nous, et je voulais te demander pardon. » Il sentit son cœur se serrer. Il avait prononcé ces mots, simples mais honnêtes, et maintenant il ne pouvait qu'attendre la réponse de celle qui l'avait blessé autant qu'il l'admirait. Claire le fixa un long moment, puis respira lentement, comme si elle cherchait à poser de l'ordre dans ses propres émotions avant de répondre. Ce fut le début d'une conversation qu'aucun des deux n'avait prévue et qui allait changer le cours de leur vie. Une conversation humble, sincère, difficile parfois, mais nécessaire. Et bien que ni l'un ni l'autre ne le sache encore à cet instant précis, ils venaient de franchir un seuil qui les rapprocherait, lentement, vers une vérité plus profonde que tous les non-dits du passé. L'automne avançait à pas feutrés, et la lumière devenait chaque jour plus pâle, comme si le monde entier s'effaçait doucement autour de la peine de Manon. À Lyon, la maison d'Adrien demeurait silencieuse, habitée par des gestes vides et des souvenirs récents devenus brûlants. Malgré ses efforts pour ramener un semblant de vie dans la routine quotidienne, Adrien sentait bien que sa fille restait enfermée dans un espace qu'il ne parvenait pas à atteindre. Il lui parlait, la couvrait d'attention, lui offrait les mets qu'elle aimait, lisait ses histoires préférées, mais rien ne parvenait à faire briller à nouveau ce regard qui autrefois s'illuminait dès qu'il franchissait la porte. Depuis la visite à Claire, il y avait en lui un sentiment à la fois d'espoir et de frustration. Il avait franchi la première étape, l'avait trouvée, lui avait parlé, elle l'avait écouté, poliment, sans colère, mais aussi sans invitation. Elle lui avait dit qu'elle avait choisi de partir pour une raison, qu'elle avait besoin d'avancer, de construire sa vie ailleurs, loin de ce passé trop chargé. Claire n'avait pas été dure, mais elle avait été claire. Elle ne voulait pas revenir dans un monde qu'il avait traité comme invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce refus n'était pas une vengeance, c'était une protection. Adrien avait respecté sa décision. Il n'avait pas insisté. Il était rentré, le cœur serré, mais déterminé à ne pas abandonner. Il s'était promis de ne pas forcer les choses, mais aussi de ne pas laisser la distance devenir une fatalité. Il sentait que malgré sa dignité silencieuse, Claire n'était pas indifférente. Il avait perçu dans ses gestes une fragilité contenue, une émotion tenue en respect, comme si elle luttait elle-même contre le poids de ce qu'elle ressentait. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un soir, alors qu'il rentrait du bureau, il trouva Manon en train de dessiner dans un coin du salon. Elle semblait concentrée, appliquée. Ce n'était pas un de ces dessins mécaniques qu'elle faisait depuis quelques semaines, par habitude. Celui-ci avait une énergie différente. Elle utilisait ses feutres préférés, dessinait avec intensité. Adrien n'osa pas l'interrompre. Il resta en retrait, la regardant faire, fasciné par le calme soudain qui l'enveloppait. Lorsqu'elle eut terminé, elle replia soigneusement la feuille, la glissa dans une enveloppe qu'elle avait prise dans le tiroir du bureau, puis se leva, tenant l'enveloppe contre elle comme un trésor. « Papa » dit-elle d'une voix douce. Adrien s'approcha, s'agenouilla à sa hauteur. Elle tendit l'enveloppe. « Tu peux demander à la dame qui m'aide à mettre mon manteau de donner ça à Claire ?» Adrien prit l'enveloppe, la gorge serrée. « Bien sûr, ma chérie. » Le lendemain, il remit l'enveloppe à la nourrice avec une instruction claire. Cette femme, bien que nouvelle, avait compris depuis le début que son rôle était délicat. Elle s'était montrée discrète, respectueuse, et accepta la tâche sans poser de questions. 2 jours plus tard, alors qu'elle déposait Manon à l'école, elle fit un détour discret par la petite ville voisine et remit le dessin à Claire, qui venait de terminer un atelier de lecture avec un groupe d'enfants. Elle reconnut immédiatement l'écriture maladroite sur l'enveloppe, pour Claire de la part de Manon. Elle hésita à l'ouvrir tout de suite. Il y avait autour d'elle des collègues, des enfants, des regards. Elle la glissa dans la poche intérieure de son manteau, puis reprit le cours de sa journée, le cœur battant un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Ce ne fut qu'une fois chez elle, le soir venu, qu'elle prit le temps de s'asseoir à sa petite table, une tasse de tisane à la main pour ouvrir délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, un dessin. Claire, Manon, Adrien, ensemble, main dans la main. Sous un ciel bleu, un soleil jaune et 2 cœurs rouges. En bas, écrit de manière hésitante, « Je t'aime encore, maman Claire. Tu me manques. » Claire ne put retenir ses larmes. Le trait enfantin était maladroit, mais la sincérité en était presque insupportable. Ce n'était pas un simple dessin d'enfant, c'était un cri du cœur, une demande d'amour,
un souvenir vivant. Elle serra la feuille contre elle, se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint s'asseoir. Elle relut les mots encore et encore, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien réels. Depuis son départ, elle avait tout fait pour tourner la page, pour se reconstruire ailleurs, pour ne pas regarder en arrière, mais ce billet d'une sincérité brute avait fendu la carapace qu'elle s'était imposée. Ce n'était pas seulement Manon qui souffrait, elle aussi. Elle s'était menti en pensant qu'elle pourrait oublier, qu'il suffirait de quelques semaines loin de cette maison pour que tout s'estompe. Mais l'amour qu'elle portait à cet enfant n'était pas un simple attachement. C'était profond, authentique, viscéral. Elle n'avait pas donné sa tendresse comme un devoir. Elle l'avait donné parce que cela lui semblait naturel, parce qu'elle l'aimait vraiment, au point de rêver parfois, en secret, qu'elle aurait pu être sa mère. Le dessin resta sur la table pendant des heures. Claire le fixait, absente, les souvenirs affluant par vagues, les rires de Manon, ses bras autour de son cou, ses petites mains cherchant les siennes. Elle revoyait ses colères, ses pleurs, ses nuits d'insomnie. Elle se revoyait penchée sur son lit, veillant à ce qu'elle respire bien, déposant des baisers sur son front fiévreux. Elle se souvenait de la première fois où Manon avait dit son prénom, puis la première fois qu'elle l'avait appelée maman. D'abord en jouant, puis un jour sans jouer du tout. C'était comme si chaque moment passé ensemble refaisait surface, non plus comme un souvenir lointain, mais comme une blessure ouverte. Et au milieu de tout cela, il y avait Adrien. Elle pensait à lui plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Il avait changé. Elle l'avait vu dans ses yeux, dans sa voix, dans la manière dont il lui avait parlé à l'école. Il n'était plus ce patron distant, absorbé par ses affaires. Il avait été sincère, vulnérable même. Et elle savait, au fond, qu'il n'était pas venu simplement pour Manon. Il était venu aussi pour elle, pour leur histoire inachevée, pour ce lien silencieux qui s'était tissé entre eux, malgré tout ce qu'ils avaient ignoré, malgré les silences, les maladresses, les barrières. Mais que devait-elle faire à présent? Était-elle prête à rouvrir cette porte, à revenir dans une maison qu'il avait laissée partir sans mots, sans reconnaissance? Pouvait-elle faire confiance à nouveau? Ou devait-elle rester là, dans sa nouvelle vie, protégée mais incomplète? Elle n'avait pas encore la réponse. Mais une chose était certaine, ce dessin, cette phrase d'enfant, cette main tendue à travers une feuille de papier, avait brisé le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Et derrière ce mur, il y avait encore un amour vivant, brûlant, qui attendait simplement qu'on lui permette de respirer à nouveau. La pluie était tombée toute la nuit sur les toits de la petite ville où Claire vivait désormais. Ce matin-là, l'air était plus frais, lavé de ses poussières, saturé d'humidité et de silence lourd. Claire, réveillée avant même le chant des oiseaux, n'avait pas fermé l'œil. Le dessin de Manon restait posé sur la table, à côté d'elle, comme une veilleuse qui aurait éclairé toute la nuit ses souvenirs refoulés. Elle l'avait regardé encore et encore, relisant chaque trait, chaque mot comme on relit une lettre d'amour qu'on croyait avoir oubliée, mais qui, soudain, ravive tout ce qui avait été mis de côté. Il y avait quelque chose de si pur, si désarmant dans ce geste de l'enfant, que Claire ne parvenait plus à se protéger derrière ses décisions précédentes. Elle avait voulu faire ce qui était juste, partir dignement, ne pas s'accrocher à ce qui ne lui appartenait pas. Elle n'était pas la mère de Manon. Elle n'était même pas de la famille. Et pourtant, au fond d'elle, elle l'avait été plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et aujourd'hui, après des semaines passées à tenter de reconstruire une routine nouvelle, elle comprenait que son cœur n'avait pas suivi. Il était resté là-bas, dans cette maison, dans ses bras d'enfant, dans ces gestes quotidiens qu'elle croyait anodins, mais qui avaient fini par tisser un lien indéfectible. Elle décida de sortir, de prendre l'air, de marcher, comme si le mouvement pouvait lui apporter des réponses. Elle mit son manteau, glissa le dessin dans son sac et prit la route qu'elle connaissait bien, celle qui menait au petit cimetière à l'entrée de la ville. C'était un lieu qu'elle visitait rarement, mais quand elle s'y rendait, c'était toujours dans le même état d'esprit, celui d'une fille cherchant la voix d'une mère disparue trop tôt. Sa propre mère, morte d'un cancer foudroyant quand Claire n'avait que 16 ans, reposait dans une tombe modeste, ornée d'une plaque simple et de fleurs sauvages qu'elle venait parfois y déposer. En franchissant le portail en fer forgé du cimetière, Claire sentit un frisson lui traverser l'échine. Le vent léger soulevait les feuilles humides, les bancs étaient encore perlés de rosée. Elle s'arrêta devant la tombe, sortit le dessin de Manon de son sac et s'assit lentement sur le petit muret à côté. Elle resta là longtemps sans parler, fixant le nom gravé dans la pierre,
cherchant dans le silence de cette présence invisible le courage d'affronter ce qu'elle ressentait. « Maman, murmura-t-elle enfin d'une voix à peine audible, tu m'as manqué toute ma vie, et maintenant c'est moi qu'on appelle maman. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois elle ne les retint pas. Elle laissa couler en silence tout ce qu'elle avait enfoui depuis des semaines, voire des années. Elle se souvenait de son adolescence difficile, de l'après, du vide laissé par la disparition de celle qui avait été son unique repère. Elle se souvenait des années passées à se débrouiller seule, à accumuler les petits boulots, les chambres partagées, les réveils trop tôt, les nuits d'insomnie. Elle s'était construit une carapace, croyant que cela la protégerait de la perte, de l'attachement, de la dépendance. Mais Manon avait percé cette armure sans le vouloir, simplement par sa manière de l'aimer. Elle avait aimé Claire sans condition, sans attente, sans jugement. Elle l'avait choisi instinctivement, et Claire, malgré ses défenses, avait répondu à cet amour avec tout ce qu'elle avait en elle. Peut-être parce qu'elle avait reconnu chez cet enfant la même fragilité qu'elle portait autrefois. Peut-être parce qu'elle avait voulu offrir à Manon ce qu'elle-même n'avait pas eu. Ou peut-être parce que certains liens naissent sans explication et qu'il faut simplement les accueillir. « Tu sais, murmura-t-elle encore, les yeux levés vers la stèle, j'ai voulu faire les choses bien. Je me suis dit que partir, c'était la meilleure solution, que ce n'était pas mon rôle, que je n'avais pas de place là-bas. Mais je crois que je me suis menti. » Elle sortit le dessin, le posa doucement sur la pierre. Elle savait que le vent ou la pluie l'emporteraient bientôt, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qu'elle laissait ici, c'était une partie d'elle-même, un passé qu'elle reconnaissait enfin, une douleur qu'elle acceptait de regarder en face, et une promesse silencieuse de ne plus jamais tourner le dos à ce qui comptait vraiment. En repartant du cimetière, Claire se sentit différente. Elle n'avait pas encore décidé de ce qu'elle allait faire. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais une chose avait changé. Elle n'avait plus peur de ce qu'elle ressentait. Elle n'avait plus honte d'avoir aimé cet enfant comme une mère, et elle n'avait plus envie de faire semblant que tout cela n'avait pas existé. De retour chez elle, elle s'assit de nouveau à la table, le regard perdu dans la fenêtre. Elle pensa à Adrien, à ce qu'il avait dit, à la manière dont il l'avait regardé. Il n'avait pas menti. Il s'était montré vulnérable. Il avait reconnu ses torts. Et même si elle n'était pas encore prête à lui pardonner tout ce qu'il n'avait pas vu, elle ne pouvait nier que lui aussi avait changé. Ce n'était plus le même homme qui l'ignorait poliment dans les couloirs, absorbé par ses appels. C'était un père inquiet, un homme troublé, un être humain sincère. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner là-bas comme si rien ne s'était passé. Trop de choses avaient été brisées, trop de silence avait pesé. Mais elle pouvait faire un pas, un petit pas. Peut-être pas vers une décision définitive, mais vers une conversation, un geste, une ouverture. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement Manon qui avait besoin de ce lien, elle aussi. Elle prit une feuille, un stylo, et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre d'amour, ni une promesse. C'était une lettre vraie, une lettre qui disait la douleur, l'attachement, l'hésitation. Elle y parlait de Manon, de ce vide qui ne passait pas, de ce lien qu'elle ne pouvait pas nier. Et à la fin, elle écrivit simplement « Peut-être qu'il est temps de parler à nouveau ». Puis elle glissa la lettre dans une enveloppe, y inscrivit le nom d'Adrien et la posa sur le coin de la table. Elle ne savait pas encore quand elle l'enverrait. Mais pour la première fois depuis son départ, elle se sentait prête à laisser une porte entr'ouverte. Une porte qui, peut-être, ne demandait qu'à être franchie à deux. La fin d'après-midi s'étirait en teinte dorée sur les toits de Lyon lorsqu'Adrien, assis à son bureau, relisait pour la 3e fois la même ligne d'un rapport financier sans parvenir à en comprendre le sens. Les mots s'effaçaient, les chiffres se confondaient. Il savait très bien pourquoi. Depuis quelques jours, une agitation inhabituelle occupait son esprit, et cela n'avait rien à voir avec les affaires. Depuis que la nourrice était revenue de son détour par la petite ville, avec le retour discret d'une réaction de Claire, un silence d'abord, puis enfin un mot timide transmis par la petite Manon, Adrien n'était plus tout à fait le même. Le visage de Claire, ses paroles à l'école, la dignité calme de son refus, tout cela restait imprimé en lui comme une encre indélébile. Il avait espéré, naïvement peut-être, que le simple fait de la retrouver et de s'excuser suffirait, qu'elle comprendrait, qu'elle reviendrait. Mais rien n'était aussi simple. Claire n'était pas une femme qui se laissait séduire par des promesses tardives. Elle avait donné tout ce qu'elle avait,
sans jamais rien attendre en retour, et elle était partie sans demander réparation. C'était là toute la noblesse de son geste, et tout le poids de la culpabilité qu'Adrien ressentait désormais. Il se leva, se passa une main nerveuse dans les cheveux, fit quelques pas dans la pièce. Puis il s'arrêta devant la fenêtre et observa les passants dans la rue, les voitures, les lumières qui commençaient à s'allumer dans les appartements voisins. Il pensa à Manon. Depuis le dessin envoyé à Claire, elle semblait un peu plus apaisée. Pas guérie, non, mais moins fermée. Parfois, elle posait des questions. Est-ce que Claire va revenir? Ou encore, est-ce qu'elle pense à moi? Il répondait toujours avec prudence, sans jamais promettre, mais en laissant l'espoir s'insinuer doucement dans ses réponses. Et ce soir-là, il comprit que s'il voulait réparer vraiment, il ne suffisait pas de laisser les choses se faire. Il devait agir. Il devait aller la voir, non pas pour supplier ni pour convaincre, mais pour dire la vérité. Toute la vérité. Celle qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Il avait peur. Peur d'aimer. Peur de s'attacher. Peur de reconnaître ses erreurs. Peur d'admettre qu'il avait laissé passer quelque chose de précieux. Toute sa vie, il avait appris à contrôler, à maîtriser, à éviter l'émotion, comme s'il s'agissait d'une faiblesse. Mais aujourd'hui, il voyait à quel point cette posture l'avait isolé de l'essentiel. Il prit sa veste, quitta la maison et monta dans sa voiture. La route jusqu'à la ville où vivait Claire lui sembla plus courte que la première fois. Il ne mit pas la radio. Il laissa ses pensées dérouler, ses émotions monter. Il se sentait prêt cette fois, non pas parce qu'il était sûr de lui, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Il acceptait enfin l'incertitude. Il acceptait de ne pas savoir comment Claire réagirait. Il acceptait même qu'elle puisse ne rien vouloir entendre, mais il savait qu'il devait parler, pour elle, pour Manon, pour lui-même. Lorsqu'il arriva devant l'école, il réalisa que l'heure était trop tardive pour espérer la croiser là-bas. Il se dirigea alors vers l'adresse que l'agence lui avait indiquée auparavant, un petit immeuble sobre, calme, près d'un square. Il monta les marches une à une, le cœur battant, puis s'arrêta devant la porte, hésitant. Il leva la main, la reposa, respira profondément, puis frappa. Claire ouvrit après quelques secondes. Elle portait un pull ample, les cheveux détachés, les pieds nus. En le voyant, elle sembla surprise, mais pas déstabilisée. Elle le regarda longuement sans rien dire, puis ouvrit un peu plus la porte. Il prit cela comme une invitation. Elle s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était modeste, bien ordonné, avec des touches de chaleur qui lui ressemblaient, une bougie allumée sur la table, des livres rangés en désordre sur une étagère, une plante un peu trop grande pour le pot dans lequel elle poussait. Adrien s'assit sur le canapé qu'elle lui indiqua d'un geste. Claire, elle, resta debout un moment avant de venir s'installer à l'autre bout du canapé, à une distance mesurée. Le silence s'installa, pas pesant mais dense. Puis Adrien parla, d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée. « Je ne suis pas venu pour te faire changer d'avis. Je ne suis même pas sûr d'avoir encore le droit de te parler de tout ça. Mais il faut que je dise certaines choses, pour moi, pour que tu saches. » Claire ne répondit pas, mais ses yeux restaient fixés sur lui, attentifs. J'ai passé des années à tout contrôler, à croire que le travail suffisait, que fournir un toit et des repas à ma fille faisait de moi un bon père. J'ai ignoré les signes, les silences, les besoins. Tu les as tous vus, toi. Tu as été là pour elle, plus que je ne l'ai jamais été. Et je ne l'ai pas remarqué, ou plutôt je ne voulais pas le voir. Il fit une pause, reprit son souffle. Quand tu es parti, j'ai compris ce que tu représentais. Mais ce n'est que récemment que j'ai compris pourquoi j'étais resté aveugle si longtemps. J'avais peur de m'attacher, de perdre à nouveau, de laisser quelqu'un entrer. Et toi, tu as franchi cette barrière sans même essayer. Tu t'es occupé de Manon, mais tu m'as touché aussi. Et je crois que j'ai fui ça. Claire baissa légèrement les yeux. Adrien continua, plus doucement. Je ne viens pas te demander de revenir. Je viens te dire que je t'ai vu. Tard peut-être, trop tard, je ne sais pas. Mais je t'ai vraiment vu. Et je ne veux plus vivre dans cette peur. Je veux changer, pour Manon, pour moi, pour... toi aussi, si tu le veux encore. Il la regarda. Elle resta silencieuse un moment, les mains croisées sur ses genoux. Puis elle releva lentement la tête et leurs regards se croisèrent de nouveau. « Merci de m'avoir dit tout ça, Adrien. J'avais besoin de l'entendre. » Elle ne dit rien de plus. Pas encore.
Mais dans ses yeux, une lumière nouvelle était apparue, pas une promesse. Mais peut-être impossible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un cœur commence à s'ouvrir à nouveau. Les jours suivants furent enveloppés d'un silence différent, non plus celui d'un éloignement irréversible, mais celui fragile d'un possible recommencement. Claire, depuis cette visite imprévue d'Adrien dans son appartement, ne cessait de repenser à ces mots. Elle les avait entendus avec attention, avec cette lucidité née de la douleur et de l'amour à la fois. Ce n'étaient non pas des excuses hâtives, ni des tentatives maladroites pour effacer le passé. C'était une confession nue, humaine, sincère, et malgré elle, ces paroles avaient trouvé une résonance en elle qu'elle n'aurait pas cru possible quelques semaines plus tôt. Elle continuait à travailler avec la même discrétion, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une douceur nouvelle, une forme de lumière, ou peut-être de vulnérabilité assumée. Elle n'avait pas répondu à Adrien ce soir-là au-delà de ces quelques mots sobres, mais elle savait que quelque chose en elle avait bougé. Et un matin, sans trop réfléchir, elle lui envoya un message. Simple, direct. « Si tu veux parler, je suis libre samedi à 15h, au café près de l'église. » Adrien répondit simplement « J'y serai. » Le samedi arriva sous un ciel gris perle mais sans pluie. Claire choisit une robe sobre, un manteau beige, et attacha ses cheveux avec soin. Elle arriva quelques minutes en avance, s'installa près de la fenêtre du petit café, là où la lumière tombait avec douceur sur les tables de bois anciens. Le lieu, avec ses effluves de café fraîchement moulus et ses chuchotements discrets, était l'endroit parfait pour ce genre de conversation. Ni trop intime, ni impersonnel. Un entre-deux, comme l'espace qu'ils occupaient désormais l'un pour l'autre. Adrien entra à l'heure. Il l'aperçut aussitôt, s'approcha sans précipitation. Il portait un manteau sombre, une écharpe gris clair, et cette expression à la fois tendue et soulagée qui trahissait son trouble. Il s'assit face à elle, et pendant quelques secondes, ils ne dirent rien. Le serveur vint prendre la commande, et Claire demanda un thé, Adrien un café noir. Puis le silence reprit, mais cette fois il ne pesait pas. Il permettait à chacun de respirer, de sentir, d'exister dans cette rencontre. Claire fut la première à parler. « J'ai lu et relu le dessin de Manon. Je l'ai regardé jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. » Adrien ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de baisser légèrement la tête, comme s'il portait encore la honte d'avoir laissé cette situation devenir si douloureuse. « Ce n'est pas juste une enfant qui s'est attachée à quelqu'un, Adrien. Elle m'a reconnu, instinctivement. Comme moi, je l'ai reconnue. » Claire parlait d'une voix posée, mais ferme. « Et pendant longtemps, j'ai cru que je devais partir, me taire, rester à ma place. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais je ne peux plus nier que ce lien existe, et je ne veux plus le repousser. » Adrien prit une inspiration, puis répondit, les mains posées à plat sur la table. « J'ai compris ça maintenant, et je ne veux plus jamais me cacher derrière mon costume, mes rendez-vous, mes excuses. Je veux apprendre, être là, pour elle, et pour toi, si tu me le permets. » Claire resta silencieuse un instant, puis elle se redressa légèrement et parla à voix plus basse. « Tu sais ce que j'ai toujours voulu plus que tout? Être regardée, vraiment regardée. Pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. » Adrien hocha lentement la tête. « Je te vois, Claire, je te vois maintenant, et je ne détournerai plus les yeux. » Elle le scruta longuement. Elle cherchait une faille, une hésitation, un masque, mais elle ne vit qu'un homme fatigué, sincère, un père bouleversé, un homme prêt à poser enfin les armes. Alors elle se détendit, posa ses mains sur la tasse de thé encore chaude et murmura presque « Si on doit faire un pas, ce ne sera pas seulement pour Manon, ce sera aussi pour nous. Parce que malgré tout, malgré les silences, malgré l'absence, tu es là, et moi aussi. » Elle s'interrompit, le regard perdu dans sa tasse. Puis elle sourit faiblement, le premier vrai sourire qu'Adrien voyait sur son visage depuis des mois. « Alors, peut-être qu'on peut essayer. Pas à pas, sans promesse folle, mais avec honnêteté. » Adrien sentit un nœud se délier en lui. Il ne s'agissait pas d'un retour triomphant, d'une réconciliation instantanée. C'était mieux que cela. C'était un début vrai, une possibilité de reconstruire quelque chose de différent, de plus profond. Non plus basé sur des rôles imposés, mais sur une reconnaissance mutuelle, une vérité partagée. Ils restèrent encore un moment au café, à parler de choses simples, de Manon, de souvenirs tendres, d'anecdotes passées.
La lumière déclinait doucement, et le monde extérieur semblait s'effacer autour d'eux. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Adrien proposa de la raccompagner. Claire accepta. Ils marchèrent lentement, côte à côte, sans se presser. Il n'y eut pas de gestes précipités, pas de déclarations enflammées, mais un respect, une écoute, une paix nouvelle. Et lorsqu'ils se quittèrent devant la porte de Claire, elle se retourna avant d'entrer et dit simplement « Tu peux venir voir Manon demain si tu veux, mais pas pour une visite rapide, pour passer du temps, avec elle, avec moi. » Adrien acquiesça, la voix nouée. « J'y serai. » Claire entra. Adrien resta un moment immobile, puis s'éloigna, le cœur plus léger, les pensées encore confuses, mais portées par une certitude, le plus difficile, était derrière eux. Et ce qui les attendait n'était plus une page tournée, mais peut-être une histoire à écrire à trois. Une histoire qui, cette fois, ne demanderait plus à personne de rester dans l'ombre. Le lendemain matin, le ciel était dégagé, clair, presque printanier malgré la saison. Adrien se leva plus tôt que d'habitude. Il passa un moment devant le miroir de la salle de bain à regarder son propre reflet avec une lucidité nouvelle. Il avait l'air fatigué, mais plus apaisé. Il ne portait pas de cravate ce jour-là, ni de veste trop stricte. Il choisit une chemise simple, un pull doux, une veste confortable. Il voulait être à la hauteur de ce moment, mais pas en représentation. Il voulait être lui-même, pour Manon et pour Claire. Il avait repensé à leur conversation au café toute la nuit. Chaque mot, chaque silence. Il s'était demandé 1000 fois comment cette journée allait se dérouler, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur. Il n'attendait pas une perfection. Il ne cherchait pas à réparer tout d'un coup. Il voulait simplement être présent, construire lentement quelque chose de vrai, pas à pas, comme Claire l'avait dit. Quand il arriva chez elle, Claire l'attendait devant la porte, les cheveux relevés, un pull beige qui rappelait la douceur de ses gestes. Elle lui adressa un sourire discret mais sincère, puis se poussa pour le laisser entrer. L'appartement était baigné d'une lumière douce. Une odeur de gâteau flottait dans l'air. Il y avait des dessins accrochés au mur, des livres empilés sur une petite table, une atmosphère de vie réelle, non programmée, chaleureuse. Adrien sentit immédiatement que ce lieu n'était pas juste un logement temporaire. C'était devenu un refuge. Et aujourd'hui, il était invité à y entrer. Manon surgit du couloir à petite foulée. Lorsqu'elle aperçut Adrien, elle s'arrêta net, comme surprise. Elle le regarda longuement, puis s'approcha sans dire un mot. Il s'agenouilla, lui tendit les bras. Elle hésita une seconde, puis se jeta contre lui, nouant ses bras autour de son cou. Il ferma les yeux, la serra contre lui, et pendant une longue minute, aucun mot ne fut nécessaire. Il sentait son petit corps respirer contre sa poitrine, et dans ce silence partagé, il sut que quelque chose se réparait. Doucement, vraiment. Claire observait la scène en silence, une main posée sur la table, l'autre contre sa hanche. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient. Elle ne dit rien. Ce n'était pas un moment à interrompre, ce n'était pas une démonstration. C'était un instant brut, intime, et elle en respectait la beauté. La journée s'écoula dans un rythme doux. Ils sortirent au parc, jouèrent à la balançoire, partagèrent un pique-nique improvisé sur un banc. Manon, d'abord un peu réservée, retrouva vite sa spontanéité. Elle parlait, riait, courait. Claire, attentive mais sans surprotéger, laissait l'espace à Adrien pour trouver sa place. Et lui, pour la première fois, ne se sentit ni maladroit ni de trop. Il écoutait, participait, riait aussi. À sa manière, plus posée mais sincère. Il posait des questions, prenait le temps de comprendre, de réagir. Il n'était pas là en visiteur. Il était là comme quelqu'un qui voulait rester. Le soir venu, de retour à l'appartement, Claire prépara un dîner simple. Manon dessina à table pendant ce temps. Adrien proposa son aide et ils se retrouvèrent côte à côte en cuisine, échangeant des regards, des gestes coordonnés, des sourires discrets. Ce n'était pas encore l'intimité d'un couple, mais c'était une complicité. Quelque chose de nouveau, d'organique, sans effort. Ils parlaient peu, mais chaque phrase semblait posée avec soin, comme pour tisser une confiance nouvelle. Pendant le repas, Manon raconta des souvenirs, inventa une histoire, demanda à Adrien de lui lire un livre après. Il accepta évidemment. Et quand vint l'heure du coucher, Claire laissa Adrien s'en occuper seul. Elle resta dans le couloir, à l'écoute, pendant qu'il lisait doucement l'histoire d'un renard qui cherchait un ami. Elle entendit Manon rire doucement
puis dire d'une voix basse « Tu reviens demain ?» Et la réponse d'Adrien, Claire, sans hésitation « Si tu veux que je revienne, je reviendrai. » Claire ferma les yeux un instant. Ce n'était pas seulement pour Manon que ce moment comptait, c'était aussi pour elle. Elle avait longtemps cru qu'ouvrir à nouveau son cœur signifiait s'exposer, perdre ce qu'elle avait reconstruit avec tant de prudence. Mais aujourd'hui, elle comprenait que l'amour n'était pas une perte. C'était un ancrage, une racine, une expansion, et qu'il fallait parfois risquer de souffrir pour avoir une chance d'être vraiment heureuse. Quand Adrien sortit de la chambre de Manon, il trouva Claire debout dans le salon. Ils échangèrent un regard, puis elle s'approcha et lui prit la main. Ce geste, simple mais puissant, ne demandait aucune explication. Il voulait dire « Je te vois, je t'accepte, je suis là ». Et Adrien, en refermant doucement ses doigts autour des siens, répondit « Moi aussi ». Ils restèrent ainsi un moment mains jointes, dans le silence tranquille d'un appartement modeste mais chargé de sens. Il n'y avait pas de musique, pas de bougies, pas de déclaration. Juste deux êtres qui avaient choisi, enfin, de se rencontrer là où ils en étaient, avec tout ce qu'ils avaient vécu, perdu, espéré. Ce soir-là, Adrien ne proposa pas de rester dormir. Claire ne le lui proposa pas non plus. Mais lorsqu'il partit, il laissa derrière lui quelque chose de précieux, une promesse implicite, un pas vers une reconstruction. Et Claire, en refermant la porte, ne sentit ni vide, ni crainte. Elle ressentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'un nouveau foyer n'était pas une maison, mais un espace de vérité, de respect et de chaleur, et que ce foyer, désormais, commençait à se dessiner à trois. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville d'une lumière chaude, dorée, presque irréelle. L'automne, dans sa splendeur la plus douce, étendait ses teintes cuivrées sur les arbres, les toits, les trottoirs. C'était un de ces jours calmes où le temps semble ralentir, comme pour laisser place à quelque chose d'important, d'essentiel. Dans le petit appartement de Claire, la vie suivait un rythme simple, mais chargé d'un nouveau sens. Manon, assise sur un coussin moelleux, dessinait avec application pendant qu'Adrien, en tablier, préparait le dîner dans la cuisine. Claire, elle, était sur la terrasse, Manon blottie contre elle, les jambes repliées sous un plaid, les yeux perdus dans le ciel qui s'embrasait. La scène était paisible, mais elle portait en elle toute l'histoire des mois précédents. Rien de spectaculaire ne se produisait. Il n'y avait pas de déclaration, pas de gestes théâtraux. Et pourtant, chaque détail, chaque silence partagé, chaque regard avait la densité d'une promesse tenue. C'était dans cette simplicité que tout se jouait, dans ce quotidien redéfini à trois, fait d'écoute, de lenteur, de tendresse. Manon se blottit un peu plus contre Claire, posa sa tête sur son épaule, puis murmura presque dans un souffle « Maintenant, tu es vraiment ma maman ?» Claire resta immobile un instant. Ce n'était pas une question posée au hasard. C'était un besoin profond, une vérification douce, une manière pour l'enfant de s'assurer que le rêve était devenu réalité. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'une confusion d'enfant, ni d'un attachement mal compris. C'était une reconnaissance pleine, consciente, née de l'évidence du lien, renforcée par tout ce qu'elles avaient traversé. Claire tourna légèrement la tête, plongea son regard dans celui de Manon, si pur, si sûr, malgré son jeune âge. Elle ne chercha pas de réponse compliquée. Elle n'hésita pas. Elle ouvrit les bras, serra la fillette contre elle avec toute la tendresse qu'elle avait contenue et répondit simplement « Oui, mon amour, pour de vrai, pour toujours ». Manon referma ses bras autour de Claire et pour la première fois depuis des mois, elle laissa couler quelques larmes. Non pas de tristesse, mais de soulagement, de certitude. Elle n'allait plus perdre Claire. Elle n'allait plus devoir lui dire au revoir. Elle était là. Elle resterait. Adrien, qui avait observé la scène discrètement depuis l'intérieur, essuya ses mains sur un torchon, puis s'approcha doucement. Il s'accroupit à côté d'elle, posa une main sur le genou de Claire, une autre sur l'épaule de Manon. Il ne dit rien au début. Il savait que ce moment n'avait pas besoin d'être commenté. Il y avait dans les gestes de ces deux femmes les mots qu'aucun discours ne pourrait égaler. Puis, doucement, il souffla « On est une famille maintenant. Pas celle qu'on avait prévue, mais peut-être celle qu'on attendait sans le savoir. » Claire hocha la tête. Elle le regarda, lui sourit avec une douceur qu'elle ne s'était plus autorisée depuis longtemps et entrelaça ses doigts aux siens. Ce geste simple, direct, disait tout ce qu'il n'avait pas encore formulé.
la confiance retrouvée, le respect établi, l'envie partagée d'avancer ensemble. Adrien ne chercha pas à définir ce qu'ils étaient à présent. Il n'avait plus besoin de nommer les choses pour qu'elles existent. Il savait, comme elles savaient, que ce qu'il construisait avait plus de valeur que toutes les certitudes d'autrefois. La soirée continua dans cette même harmonie. Ils dînèrent ensemble dans la petite cuisine, riant des grimaces de Manon devant les brocolis, partageant les anecdotes de la semaine, écoutant les mots maladroits de l'enfant qui leur racontait une histoire inventée avec un dragon, un parapluie magique et un gâteau au chocolat. Claire servait le dessert pendant qu'Adrien remplissait les verres d'eau et tout semblait à sa place, naturel, vrai. Après le repas, Adrien proposa de ranger pendant que Claire allait coucher Manon. Elle l'accompagna jusqu'à sa chambre, l'aida à enfiler son pyjama, puis s'allongea à côté d'elle un moment. Manon passa ses petits doigts dans les cheveux de Claire, comme pour s'assurer encore qu'elle était bien réelle. Puis, d'une voix ensommeillée, elle murmura « Tu vas être là demain aussi ?» Claire sourit, embrassa son front et répondit « Tous les jours ». Quand elle revint dans le salon, Adrien avait tout rangé. Il était assis sur le canapé, les mains posées sur ses genoux, comme s'il attendait sans attendre. Elle vint s'asseoir à côté de lui. Ils restèrent là, en silence, à écouter les bruits discrets de la nuit, les pas du voisin à l'étage, le vent dans les branches dehors. Puis Claire tourna la tête vers lui et parla d'une voix douce mais déterminée. « Je ne veux pas qu'on précipite les choses, je ne veux pas qu'on joue à la famille parfaite, mais je veux qu'on essaie, pas pour réparer le passé, pour construire autre chose. » Adrien hocha la tête. « On ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais on peut choisir ce qu'on fait à partir de maintenant. » Ils restèrent encore un moment ensemble, à regarder le plafond, à penser sans parler. Puis Adrien se leva, mit son manteau et s'approcha de Claire. Il ne l'embrassa pas, il ne toucha pas son visage. Il se contenta de prendre ses mains dans les siennes, de la regarder droit dans les yeux et de lui dire « Je te remercie de m'avoir laissé revenir, je ne te décevrai pas. » Claire ne répondit pas. Elle le regarda simplement, longuement, puis hocha la tête. Il sortit et elle referma la porte doucement. Ce soir-là, elle resta un moment seule dans le silence de l'appartement. Mais ce n'était plus le silence de l'attente ou de l'absence. C'était un silence habité, plein de sens, d'avenir, de possible. Et dans la chambre, Manon dormait profondément, son visage apaisé. Elle avait retrouvé sa maman. Elle n'avait plus besoin de demander. Elle savait. Cette fois, personne ne partirait. Et ce mot « maman », prononcé avec tant de larmes le jour du départ, était désormais une vérité douce, partagée, indiscutable. Une vérité qui ne demandait plus d'explication. Une vérité qui, enfin, avait trouvé sa place.